Nous avons choisi l'Ukraine, en fait, d'abord nous avons regardé un petit peu dans tous les pays ce qui se faisait, les différentes procédures. Et au jour d'aujourd'hui, la procédure la plus favorable pour notre souhait, dans le principe de fonctionnement, était à proprement parler l'Ukraine. En plus, n'était pas trop loin de la France, ce qui nous permettait de faire des allers-retours afin de réaliser ce projet. Nous aimons beaucoup Kiev. Nous avons eu l'occasion de visiter cette ville plusieurs fois, car ça fait la 6e fois que nous venons ici. Et nous aimons beaucoup cette ville. Nous avions plutôt une image relativement négative, et c'était une méconnaissance. Donc avant de réaliser ce projet, ma femme et moi, nous avions décidé de venir en Ukraine et de rencontrer la clinique et le différent personnel de façon à savoir comment était ce pays. Et là, nous sommes tombés sur un pays parfaitement équilibré, avec tout le confort moderne qui existe, que ce soit bien au niveau infrastructure ou à proprement parler la clinique aussi. Donc suite à ça, nous étions parfaitement rassurés et au jour d'aujourd'hui, nous sommes largement en sécurité à Kiev autant qu'à Paris, quoi. Lorsqu'on se promène, on n'a pas du tout de... Aucun a priori de peur ou de danger. Oui. Nous avons choisi l'AIA parce qu'elle correspondait à différents critères qui étaient importants pour nous. Oui, c'est-à-dire d'un point de vue donneuse, d'un point de vue gestatrice et d'un point de vue technique. Ilaya nous proposait, pour être relativement sincère, et c'est sûr, l'équivalent des États-Unis dans le principe de fonctionnement. Donc on pouvait choisir sa donneuse en voyant les éléments clés de la personne qui allait nous aider. On ne cherche pas un clone, on cherchait juste quelques éléments principaux. Et suite à ça, ayant cette possibilité-là de pouvoir choisir la donneuse juste pour les quelques éléments intéressants, l'aspect technique d'Ilaya nous a parfaitement convaincus lorsque nous sommes venus. Et le dernier temps, c'était bien évidemment la mère porteuse, mais qui n'était pas au départ la clé. La clé, elle était arrivée bien après, à la fin. Voilà. Donc Ilaya avait tout. Avait vraiment tous les critères de l'équivalence des États-Unis pour nous dans notre choix. On n'a eu aucun problème, ne serait-ce qu'au niveau de la traduction en français. Nos premiers contacts ont été justement aussi très positifs par rapport à ça. Nous, ça nous convenait bien aussi. Puis lors de notre premier déplacement pour visiter la clinique, on avait un traducteur en français. Et non, on a trouvé ça... Enfin, notre communication avec eux... Tout a été transparent. On n'a pas eu de manque ou de peur. On ne parle pas tous ukrainien, on ne parle pas tous non plus anglais. Donc effectivement, la clinique a mis en face le personnel suffisant pour la communication. Plus grande inquiétude, en fait, c'était de trouver, je pense, la bonne clinique et les bonnes personnes maîtrisant cette technicité, parce que c'est quand même quelque chose de très technique. Et après, un environnement favorable pour la réalisation auprès de la mère porteuse. On a eu le soutien complètement de tout le monde. Vraiment, tout le monde a été positif avec nous et ils ont marché complètement dans notre sens. Ils nous suivent depuis le début, en fait, depuis que nous avons démarré le processus. Voilà, que ce soit la famille, les amis, tout le monde est avec nous. On aurait tendance au départ, quand on réalise ce genre de projet, on a une crainte et on a une peur de l'exposer. Et en fait, c'est une très grande erreur, il faut le dire et l'expliquer. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que tout le monde, en fait, avait un esprit positif. Ouvert, il connaissait ce principe-là. Ça n'a choqué personne. Voilà, voilà, c'est tout. Donc, il faut parler, justement. Il ne faut pas se renfermer sur soi-même, sur ça. Mais c'est pas facile. Le plus frustrant, je dirais, ou alors une des premières clés, c'est de faire confiance aux gens. Et bien sûr, sur la fin, faire confiance à la mère porteuse qui va s'occuper de... Peut-être l'éloignement avec la mère porteuse entre le 3e et le 9e mois. Voilà, c'est de ne pas être plus présent, être à côté d'elle. Voilà, mais bon, on a gardé le contact quand même pendant les 9 mois, une fois par semaine, on s'envoyait un petit message. Et nous sommes venus la voir régulièrement. Et voilà, nous avons fait au 3e mois, 6e et puis bien sûr, au 9e mois, bien sûr. C'était indispensable en nous. Oui, de venir. Et nous aimerions beaucoup venir à Kiev, donc c'était l'occasion aussi. Avant que notre bébé là arrive, nous avons eu 2 fois et 2 échecs. Donc il a fallu recommencer une 3e fois.
Donc là, ça fait partie quand même des moments les plus difficiles, à accepter, parce qu'il faut bien comprendre une chose, il y a un côté important qui est la nature. Et ce n'est pas parce qu'on fait une fécondation que ça va réussir du premier coup. Si je vous décrivais le processus pour arriver jusqu'aux 9 mois, c'est un processus qui est très long et qui passe étape par étape, de la fécondation jusqu'à l'accouchement. Donc c'était ces moments-là qui ont été les plus difficiles de gérer en fait l'échec, afin de retrouver après un élan pour redémarrer d'autres fécondations. Ouais, c'est ça. Notre programme a duré depuis le début 2 ans. Au complet. Au complet. Juste 2 ans. Juste 2 ans. Il faut savoir qu'on a une première partie quand même où on était dans le noir total du fait de la France. Donc il a fallu qu'on trouve nous-mêmes les voies et les chemins possibles. Donc ça nous a pris quelques mois pour trouver cela. Et une fois qu'on a trouvé cela, les choses ont démarré relativement rapidement. Les éléments qui ont allongé cette durée, ça a été bien évidemment les échecs, où il a fallu recommencer des fécondations et des implantations afin de réussir à ce que cela prenne. Quand on nous a proposé notre mère porteuse, nous avons eu déjà un premier contact par Skype. Et ensuite, dès que c'était bon du côté de la mère porteuse, disons que la FIV avait réussi, nous avions un contact une fois par semaine avec elle. Et nous sommes venus la voir 3 fois durant sa grossesse. On était reliés malgré tout 24 heures sur 24 à elle. Si elle avait une demande ou un besoin, elle pouvait nous l'exprimer. Donc il y a eu un contact régulier, on va dire tous les dimanches, dominical. Mais d'elle-même, elle nous envoyait par moments des vidéos de son ventre pour montrer l'évolution. Elle faisait ça d'elle-même et ça nous a très très touchés et enrichis et de plaisir qu'elle s'occupe. Parce que même tout au départ, elle nous envoyait, nous photographier les petites bandelettes. Tout à fait. Pour nous dire, ça y est, je suis enceinte. Donc elle a compris qu'on avait besoin d'un contact et elle aussi. C'est-à-dire quand même le premier contact qu'on a eu avec elle, on a passé près d'1 heure à discuter de différentes choses. Comment ça allait se passer l'avant, l'après, ses convictions, où elle habitait, sa nourriture, toutes les questions qui entourent notre choix. Et donc au vu de tout ça, nous avons décidé de faire l'aventure avec elle. Donc Ilaya ne nous a pas forcé à la prendre, elles nous l'ont présentée et on a passé près d'1 heure à discuter et après quoi nous avons donné notre feu vert pour faire la fin du programme avec notre mère porteuse. J'ai pu assister donc à la naissance d'Arthur. C'était notre choix. La mère porteuse était d'accord pour que je puisse assister avec elle donc, à l'accouchement et ça s'est fait dans de très bonnes conditions. Pour ma part, ça a été quelque chose en fait qui a été traité dès le début. J'ai exprimé, pendant la première heure où on a appris à la connaître, je lui ai exprimé que je respectais la mère porteuse, je la respectais elle en tant que femme et que par pudeur et correction, je n'assisterais pas à l'accouchement. Ça reste son intimité, son corps et ce n'est pas parce qu'elle porte mon enfant que j'avais des droits supplémentaires sur elle. Donc avec Béatrice, la décision a été prise dès le début de respecter notre mère porteuse et donc voilà pourquoi je n'ai pas assisté à l'accouchement. Nous lui avions demandé si elle était d'accord pour que moi j'y sois et elle était d'accord, donc elle nous a donné son accord à elle et donc ça s'est très très bien passé. Ça a été une grande surprise, agréable surprise pour moi parce que c'est avec un personnel compétent, un cadre magnifique, toutes les conditions sont réunies pour que tout se passe bien. C'est vraiment une très très belle clinique et on s'est bien senti là-bas pour accueillir les parents. Ils ont un cadre vraiment, une structure très très bien faite. Ils sont spécialisés et professionnels dans ce domaine. C'est une clinique spécifique à ça, avec toutes les dernières technologies étant très récentes. Donc on a été, on va dire, chouchoutés, entre guillemets, de par leur qualité de soins pour l'accouchement, de qualité de soins pour Arthur quand il est né. Et puis nous, pareil, que ce soit la restauration, le ménage, tout le monde était à l'écoute pour nous. Très très bien. Au moindre problème, les personnels... Il n'y a aucune chose négative, j'ai envie de dire.
Non. Non. Faut être sincère. On est pourtant exigeant. C'est vrai. Et aujourd'hui, effectivement, j'espère que de par cette interview, on aura pu lever certains doutes ou questions sur ce pays, sur voilà, ses origines, sa façon de fonctionner, ainsi que ses qualités diverses et variées. Donc, vous n'aurez pas à faire, je pense, le premier voyage pour vérifier, car on aura vérifié pour vous. Et très sincèrement, vous pouvez venir et laissez-vous en fait envahir par l'envie d'avoir un enfant.